en fait. Alors attends. Ah ouais, regarde, on va le mettre comme ça. Il faut juste que je marque parce que je sais pas si... Hello, alors je sais pas si ça se connecte. Est-ce que ça se connecte? J'ai l'impression que ça fonctionne. Alors, je vous ai laissé le temps d'arriver. Ah, ça rend moins bien en vidéo qu'en vrai, hein. Je vous emmène avec moi au lac de Villeneuve-de-la-Raon. Je voulais vous faire partager ce petit moment. Alors je vois pas beaucoup de choses. Ah si, c'est bon, je vois. Coucou Manu. Ah, ouh, j'ai fait une mauvaise manip. Je vois pas grand chose. Je vais essayer de le retourner. Ouais, c'est bon. Je voulais vous emmener quelques minutes avec moi au lac. Je suis posée quelques minutes avec mon fils qui fait la tête parce qu'il n'aime pas trop de lac. On va pique-niquer, on va se poser pique-niquer parce qu'il fait vraiment beau ici. Je voulais vous remercier pour tous les gentils messages que vous avez envoyés pour prendre des nouvelles de mon fils. Donc il va bien, tu peux sourire s'il te plaît. Il va très très bien. Il va passer un petit moment au soleil avec sa maman, il est ravi. et en profiter du coup pour rebondir aussi un petit peu sur cette dernière semaine où j'ai été moins présente, ces 2 dernières semaines, enfin ces 10 derniers jours où j'étais un peu moins présente. Et puis sur la publication que j'ai fait ce matin. Et être dans la joie, être heureux, c'est un véritable état d'esprit. Ça ne veut pas dire que tout est parfait autour de soi, ça ne veut pas dire qu'on vit que des choses extraordinaires, mais on a tout à fait, on a conscience qu'on a le pouvoir de regarder les choses avec un œil un petit peu différent, avec cette hauteur, prendre de la hauteur par rapport aux événements, et puis arriver à positiver tout ce qu'on est en train de vivre. La semaine dernière a été un petit peu particulière. Vous êtes nombreux à avoir suivi, en tout cas quand vous regardez mes stories. Mon fils s'est blessé dans des circonstances un petit peu particulières. Donc il y a eu un peu de stress, il y a eu un peu de peur, il y a eu un peu de colère, il y a eu tout un panel d'émotions. Mais là où avant, il y a encore quelques années, j'aurais mis du temps avant de... Coucou Jean-Marie. Avant de positiver l'expérience. J'enlève pas mes lunettes parce que sinon je vais vraiment faire la grimace parce qu'il y a beaucoup... Oh si je peux peut-être un petit peu. C'est peut-être mieux pour vous, je sais pas. Et non, je vais quand même les mettre, désolée. Parce que sinon j'ai vraiment trop mal aux yeux. Il y a beaucoup de soleil, il y a plus de soleil que ce qu'on voit sur la vidéo. En fait là, instantanément, j'ai vu les bons aspects, alors même si les leçons étaient un petit peu difficiles à encaisser, mais les bons aspects, et puis réussir à positiver et à en tirer des choses, comment dire, comprendre les leçons qui se cachent derrière, comprendre ce qui se joue, c'est vraiment, ça s'apprend. Ça s'apprend et plus vous allez mettre ça en place et plus vous allez être en mesure très rapidement encore une fois, de prendre de la hauteur et de voir les choses telles qu'elles sont, sans dramatiser, en voyant de suite les petits cadeaux cachés de ces expériences. Et du coup, vous allez améliorer, pour le coup, vous allez améliorer grandement aussi cette expérience. J'ai enchaîné vraiment beaucoup de choses dans le cours de la semaine. Et j'aurais vraiment pu me dire, bon allez, c'est bon, là, je me pose, j'arrête. Et en fait, pas du tout. Je me suis dit, ok, c'est un super challenge. Là, on est en train de me challenger, on est en train de me demander de réagir. On est en train surtout de regarder comment je vais réagir à tout ça. Et j'étais plutôt très fière de moi. Et mon fils en a tiré également des leçons très rapidement. Donc ça va se poursuivre effectivement dans le temps. Mais je le regarde, mais oui. Est-ce qu'il écoute? Il se dit, bon, elle a fini quand là? Qu'on mange les sandwichs? Mais le but, c'est vraiment d'arriver à tirer l'essence de l'expérience le plus rapidement possible pour ne pas s'enfermer dans quelque chose de négatif. Pourquoi je voulais faire le lien avec la publication de ce matin? Parce que, effectivement, ce matin, j'ai vu beaucoup de publications passer où les gens râlaient. Alors oui, je comprends bien, il y a beaucoup de personnes qui ne doivent pas être contents
d'avoir ce président, ça peut s'entendre. Mais bon, enfin, je veux dire, il n'y a rien qui vous empêche de positiver l'expérience. Encore une fois, je voyais beaucoup de choses avec des plaintes, avec des râles, avec des trucs vraiment négatifs. Et si je me suis permis de mettre ça ce matin dans la publication que j'ai postée avec cette petite bouteille de champagne, c'est que on peut décider de se concentrer sur les choses qui ne vont pas dans notre vie, les choses qui ne nous plaisent pas. Ou on peut décider de deux choses. On peut décider de positiver encore une fois l'expérience, comme je vous ai dit en début de ce live. Et on peut décider aussi de changer ce qui ne nous convient pas. Là, en l'occurrence, pour reprendre l'expérience vécue avec mon fils donc, en début de semaine dernière, très rapidement, les discussions qu'on a eues ensemble, c'est qu'est-ce que tu vas retirer de tout ça, qu'est-ce que tu as à comprendre, qu'est-ce que ça t'apprend aussi, hein. Il apprend, c'est vrai qu'en tant que parent, on n'a pas trop envie de voir nos enfants souffrir. Et puis en même temps, on peut voir les choses d'une autre façon. On peut se dire que les leçons qu'on n'avait pas vraiment envie qu'ils apprennent maintenant parce qu'on trouvait que c'était un petit peu trop tôt, au moins ils les ont et puis ils auront des outils peut-être plus vite que d'autres parce que justement ils ont été confrontés plus rapidement que d'autres à ces expériences. On a toujours plein de façons de voir les choses. Je vous le dis souvent, encore la semaine dernière je l'ai vu en séance, on peut notamment, je vous ai déjà donné cet exemple, mais parce que j'ai eu encore une fois ça la semaine dernière en séance, coucou Guy, on peut décider de voir un deuil comme quelque chose d'horrible, comme quelque chose de dramatique dans la mesure où on vous enlève une personne que vous aimez. On peut aussi se concentrer sur le fait d'avoir eu la chance de connaître cette personne. Et je sais que si la personne regarde, elle va savoir de quoi je parle. Mais on peut aussi se concentrer sur le fait d'avoir eu la chance d'être à proximité de cette personne, d'avoir pu avoir des discussions avec cette personne, d'avoir pu grandir éventuellement aussi aux côtés de cette personne, si c'est quelqu'un de votre famille ou un très proche. On peut toujours voir les événements de notre vie, aussi difficiles soient-ils, de plein de manières différentes. Il suffit juste encore une fois de prendre un petit peu de hauteur, coucou Solène, de prendre un petit peu de hauteur et de tourner le projecteur un petit peu différemment. Vous savez, comme si on prenait une pièce là et puis on tourne autour avec un projecteur et puis suivant la façon dont on éclaire, on ne va pas avoir la même vision. C'est exactement pareil avec les événements de notre vie. Donc voilà ce que je voulais vous dire aussi que je comprends que vous puissiez ne pas être content, je peux entendre que vous ne puissiez pas être d'accord, mais encore une fois, les plaintes, ça n'a jamais rien solutionné. C'est pas ce qui va vous donner des réponses à vos problèmes. Et puis vous allez vous enfermer dans un état d'esprit qui ne sera vraiment pas agréable, ni pour vous, et encore moins pour votre entourage. Et ça, c'est aussi à entendre, hein, c'est que vous allez avoir autour de vous des personnes qui vont se plaindre également. Hein, parce que quand on a des personnes qui se plaignent autour de nous, si on est à peu près normalement constitué, on ne trouve pas ça super agréable et on s'éloigne. Et ces personnes vont se retrouver, ces personnes qui ont l'habitude de se plaindre encore et encore, vont se retrouver avec des personnes qui sont dans le même état d'esprit, qui vont avoir tendance facilement à râler après les choses, qui vont avoir tendance facilement à se mettre en colère. Et oui, vous allez être entouré, mais vous allez être entouré de personnes qui sont identiques, dans le même état d'esprit négatif. Et il y a peu de chances que dans cet état d'esprit que vous entretenez et vous-même et avec votre entourage, vous trouviez des solutions qui sont adéquates. Et encore une fois, on peut se plaindre de plein de choses, mais c'est pas ça qui vous apportera la solution. Ce qui va vous apporter les solutions, c'est de prendre de la hauteur ou un petit peu de recul, de regarder les choses de façon très factuelle, telles qu'elles sont, avec le moins d'émotions possible. Hein, sortir justement des tempêtes émotionnelles que ça peut créer. Regarder les choses telles qu'elles sont, faire un état des lieux et puis voir comment est-ce qu'on pourrait solutionner, comment est-ce qu'on pourrait améliorer les situations. Ce matin, une des personnes que je connais avait marqué: oui, on connaît beaucoup de personnes qui se plaignent pendant des années de leur travail et qui font rien pour changer. J'essaye de parler doucement parce qu'il y a du monde autour, Solène. Oui, je vais bien, je vais très bien, mais j'essaye de parler doucement. Coucou Nathalie. Et on peut donc oui, sortir de cet aspect émotionnel et puis regarder les choses telles qu'elles sont. On connaît tous des personnes qui peuvent se plaindre parce qu'elles ont quelqu'un dans leur vie amoureuse qui ne leur convient pas et puis 3 ans après, elles continuent à se plaindre, elles sont toujours avec la même personne. Ou dans un travail de façon identique. On se plaint parce que ce travail ne convient pas et puis on revient 10 ans après, la personne elle est toujours dans ce travail, elle est toujours en train de se plaindre de choses qui ne vont pas.
c'est déclinable à l'infini. Et puis il y a les personnes qui décident de prendre leur vie en main, qui décident d'améliorer leur quotidien et puis surtout qui décident de vivre une vie qui leur correspond, qui leur convient et puis qui va leur mettre des paillettes dans les yeux. Et ces personnes-là, elles vont se retrousser les manches, elles vont analyser la situation, elles peuvent regarder pendant un petit moment la situation en se disant bon voilà, qu'est-ce qui s'offre à moi? On n'est pas obligé de tout envoyer balader au bout de 15 jours, bien évidemment. On prend un petit peu de temps pour regarder ce qui se présente. Mais ensuite, on se retrousse les manches et puis on met en place des choses pour améliorer sa vie. On peut toujours améliorer sa vie, je vous le dis fréquemment. Il n'y a pas d'arrivée dans le développement personnel, on augmente le niveau régulièrement. Et moi, je l'ai encore vu la semaine dernière. Comme je vous ai dit, j'ai encore monté des niveaux supplémentaires dans mon intelligence émotionnelle, dans ma façon d'appréhender les événements, où j'étais de toute façon déjà avec beaucoup de lâcher prise, d'acceptation. Et là, en plus de cette acceptation, de ce lâcher prise qui aujourd'hui se met en place très facilement parce que je pratique depuis un long moment maintenant, il y a eu cette faculté de voir la leçon, de voir les aspects extrêmement positifs quasiment à l'instant T, alors qu'avant il me fallait quand même quelques jours pour arriver à positiver l'expérience. Là, au sein de l'expérience, notamment celle avec mon fils qui a été quand même émotionnellement remuante, pour lui évidemment en premier, puis pour moi aussi parce que je l'aime et que j'avais pas envie qu'il vive ça, j'ai pu très rapidement en fait voir les bons aspects. Déjà sur le parking des urgences, pour tout vous dire, quand j'attendais qu'il se fasse recoudre, puisqu'il était rentré avec son papa, parce qu'il n'y a qu'une personne qui pouvait rentrer sur le parking, qui pouvait rentrer au sein des urgences. Donc quand j'ai attendu pendant cette heure et demie, qui m'a paru quand même assez longue, j'étais déjà en train d'énumérer tous les aspects positifs de cette situation et tout ce qui était en fait très positif dans cette expérience. Donc c'est vraiment un cheminement, ça s'apprend, ça se cultive. Comme je vous dis souvent, si vous n'avez jamais joué de guitare ou de piano, il y a peu de chances que vous jouiez un morceau extraordinaire la première fois que vous allez être sur cet instrument. Par contre, si vous vous entraînez régulièrement, si vous faites vos gammes, si vous vous entraînez régulièrement à jouer des morceaux, vous allez au fur et à mesure progresser. C'est exactement le même principe dans le travail sur soi. Et puis on le constate. Et puis il y a des moments où on se dit waouh, j'ai franchi quelque part. Et oui, j'étais quand même plutôt très fière de lui. Parce qu'il a extrêmement bien géré cette expérience. Et puis j'étais aussi très fière de lui. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je me dépêche parce qu'il est à côté. Puis il a très faim. Et puis moi aussi. Donc je vous embrasse bien fort. Et puis je vais terminer avec cette vision du lac. Alors c'est vrai qu'on voit plein de nuages sur la vidéo. Alors il y en a, mais je peux vous assurer qu'il y a un soleil juste magnifique. Donc je vous envoie tous ces rayons de soleil. Je vous embrasse bien fort. Et gardez en tête que votre état d'esprit, il n'est pas lié aux expériences que vous êtes en train de vivre. Il est uniquement lié à votre capacité à gérer ce qui vous arrive de la meilleure façon possible. Et tout ça, ça s'apprend. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt.